Eh, eh, wow, excuse-moi. Ouais, oui, toi, là. J'ai con. Ouais. Eh, excuse-moi, t'aurais pas vu un homme grand comme ça, avec une moustache? Non? Tant pis. Salut. Salut mes camés, salut mes blacks. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien, hein. T'as vu? On sait jamais, hein. Je demande, on sait jamais. J'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va pas très bien, bon, avec ce qui se passe en ce moment et tout. Puis, je sais pas, physiquement, depuis hier, j'ai des crampes au bras. Je sais pas ce que j'ai là. Vas-y, calme-toi. Bref, je te fais cette vidéo suite, forcément, à ce qui s'est passé hier soir aux abords du Vélodrome par 3-4 abrutis finis et non des supporters. Car oui, effectivement, faut pas tout mélanger, faire des amalgames. Ce ne sont pas des supporters marseillais. Ce sont des abrutis finis, pour pas dire autre chose et pour éviter d'être striké. Parce que maintenant, avec YouTube, dès que tu dis le moindre gros mot, ta vidéo est démonétisée. Donc, il y a pas mal de vidéos, là, les dernières, j'ai pas fait un centime dessus. Parce que je dis des bêtises. Donc, je vais essayer de... Bravo YouTube. Bravo la dictature. C'est super. Bref, honnêtement, des abrutis finis. Mais ça, c'était côté marseillais. C'est les Marseillais, enfin, les abrutis du côté marseillais qui ont fait ces choses impardonnables. Maintenant, du côté des Lyonnais, et une fois de plus, et je vais faire pareil que les Marseillais, ce ne sont pas des supporters, enfin si, ils sont encarqués supporters lyonnais. Mais pour moi, ce ne sont pas des supporters de club. Ils aiment pas leur club. Quand tu fais ça, peu importe ton idéologie, quand tu agis comme ça, tu n'aimes pas ton club. Mais au-delà de ne pas aimer ton club, tu n'aimes pas ta condition humaine. Tu ne t'aimes pas toi-même quand tu te regardes dans un miroir, espèce d'abruti. On va rester poli. Hein? Quand tu te regardes dans le miroir, t'es fier de ce que t'es. T'es fier de faire des bruits de singe. T'es fier de faire ou de jeter des bananes. T'es fier d'avoir une crampe au bras. Mais vous avez un problème dans votre cerveau. Vous avez un problème dans votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, franchement, les politiques et les lois qui sont mises en place ne seraient pas complices de tout ce chaos permanent qu'on subit en France depuis plusieurs années maintenant? Est-ce que les politiques, c'est une question que j'accuse personne? Est-ce que c'est pas les politiques qui seraient responsables de tout ce chaos de pire en pire? Parce que je suis désolé. Pourquoi dans d'autres pays, ça se passe très bien sur ce sujet-là ou d'autres sujets sociétaux? Pourquoi il n'y a que en France ou dans d'autres pays comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, ultra capitalisés, ultra nouvel ordre mondial. Bref, t'as compris? Pourquoi le chaos permanent comme ça? Alors que je pense que la solution est toute simple. Ben, je pense. Tu fais un plan Le Prou, comme on a eu au PSG en 2010, mais version nationale, tu vois, pour tous les clubs de France. C'est un de mes abonnés qui me disait ça hier en commentaire, et il a pas tort. Enfin, faudrait détail par détail, mais l'idée globale est bonne. Effectivement, ouais. Parce que c'est plus possible. Entre les cris de singe, les jets de bananes, les cris racistes, homophobes, islamophobes, antisémites, des saluts avec des crampes. Tu vois, à un moment donné, je sais pas, il faut se calmer le jeu. Hein, et qui peut calmer le jeu? Si ce n'est les politiques par les lois qui font voter ou qu'ils appliquent, ou peu importe, tu vois. La démocratie. Non mais sérieusement, jusqu'à quand on va aller là? Je me répète, pour moi ce ne sont pas des supporters lyonnais. C'est une poignée d'abrutis finis au pastis, finis à la connerie. Là-haut, il y a 3 fils qui se touchent. Et encore, quand je dis 3 fils qui se touchent, franchement, je suis gentil avec eux. Les frites ont trop doré. Hein? C'est pas possible. C'est pas une araignée qui est collée au plafond. Hein? Ils ont tué une colonie d'araignées. C'est l'Australie qu'ils ont collé au plafond. C'est pas possible d'être aussi débile profond. Une fois de plus, que tu puisses haïr telle ou telle personne, telle ou telle culture, telle ou telle couleur, c'est ton problème. Si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Mais pourquoi tu viens mettre de l'huile sur le feu comme ça? Pourquoi
là, quand vous êtes entre vous comme, vous êtes des abrutis finis. Et je vais te conclure la vidéo sur quoi? Ça me fait penser, hein, tu vois. Moi, je suis sûr que c'est un problème que vous avez dans votre tête. À force de trop traîner entre vous, là, depuis que vous êtes tout petit, là, entre blancs, là, blonds, yeux bleus, je sais pas. Voilà, entre blancs, crâne rasé, j'en sais rien. Tu vois, je veux pas faire de stigmatisation ou machin, mais voilà, depuis que vous êtes tout petit, là, des nasillons, là, tu vois. Hein, vous rasez le crâne depuis que vous avez 4-5 ans, vous traînez que entre vous, vous mettez des bombers, des Doc Martens noirs, des jeans noirs, gris, j'en sais rien, tu vois. Surtout pas Levi's. Hein, vous êtes comme ça et vous vous gangrénez tout seul, là. Hein, dans votre connerie, là. Dans votre idéologie de merde, de bas étage, du Moyen-Âge, et encore du Moyen-Âge, ils étaient... Waouh! C'est grave! Hein? Ça me fait penser au film American History X. Voilà. Tu vois, l'autre, c'est un complètement gogol, hein, un gogol fille. Hein? Il fait ce qu'il fait, hein, avec son groupe de merde. Hein. Ils font des trucs, des machins et tout. Voilà, ils vont en prison. Et qu'est-ce qui lui fait tilter? Qu'est-ce qui lui redonne un souffle d'humanité comme ça en lui? Qui lui redonne un peu de vie en lui, tu vois. Un peu d'espoir pour le futur. C'est un noir. Tu vois? Enfin, c'est quelqu'un qui est opposé, diamétralement opposé à lui, ses idéologies, sa manière d'être, de vivre, sa culture, tout. C'est des... Mais au final, qu'est-ce qui le fait réfléchir? Putain, on a le même sang qui coule dans les veines, non? La culture n'est pas la même, ouais. On mange pas les mêmes choses, certainement, ouais. Ouais. On n'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, on n'est pas pareil, ouais. Et alors? C'est pour autant qu'il faut haïr cette personne. Quand elle ne t'a rien fait. Enfin bref, on mélange tout. Le foot, c'est devenu ultra politique. Les politiques te disent qu'il ne faut pas politiser le foot, mais ils te le politisent avec les... Bref, je vais essayer de pas faire démonétiser cette vidéo. Enfin, tu vois, c'est grave. Moi, je trouve ça grave. Donc, pour moi, ça peut s'arrêter très, très rapidement à partir du moment où, vraiment, les autorités compétentes, les politiques en place feraient en sorte que ça s'arrête. Je te garantis, ça s'arrête. Je te garantis. Au PSG, on avait le même problème. On avait les mêmes gogoles. Et je pense qu'il y en a encore, sauf qu'ils sont peut-être plus malins. Ils se cachent peut-être beaucoup plus. Enfin, c'est sûr. Enfin, je sais pas. Tu vois, j'en sais rien. Mais c'est sûr, on en avait. Ouais, c'est sûr, ouais. On en avait plein qui avaient des crampes. Hein. Et ils avaient beaucoup de crampes, eux aussi. Il y a eu un plan, il y a eu un drame. Il y a eu un plan Le Prou. Ça s'est arrangé. Aujourd'hui, on a retrouvé une super belle ambiance au Parc des Princes. Les supporters parisiens. Et il faudrait faire le même plan pour tous les clubs français. Je suis désolé, c'est peut-être dur, drastique, c'est peut-être putain, t'es un papa trop autoritaire. Mais à un moment donné, l'être humain, il a besoin d'autorité. L'être humain, il ne peut pas être voué à lui-même et à sa propre liberté, à son propre libre arbitre. Il va faire n'importe quoi. L'être humain, qu'il soit enfant, ado ou adulte, a besoin de cadre, a besoin d'un plafond, a besoin de limites à ne pas dépasser. Sinon, on est dans la société qu'on est aujourd'hui. Ah, tu peux me dire ce que tu veux. Hein. Moi, c'est ce que je pense. J'en suis convaincu, intimement convaincu, profondément convaincu. Et au-delà d'être convaincu, t'as juste à regarder comment la société fonctionne. Si tes parents et tes pères de famille, moi j'ai 5 enfants. Voilà. Je compare avec des amis à moi. Tu vois, on compare l'éducation, l'autorité, le laxisme, les barrières, les rails, le cadre. Je suis fier de mes enfants, je suis fier de mon éducation, Dieu merci. Mais un pays, c'est pareil. Un pays, une nation a besoin de cadre. C'est tout, c'est comme ça. Sinon, ça part en sucette. Et t'as le résultat là. Ça fait 30-40 ans que tout part en couille en France, en Europe, dans le monde. Leur nouvel ordre, t'as compris? Tu vois, leur nouveau truc, le chaos par le chaos. Et ils veulent créer absolument le chaos pour pouvoir faire leur nouvel ordre. T'as capté. Voilà, c'est grave, c'est pathétique, c'est triste. C'est quand nous, on va se réveiller. Mais c'est pas quand on va se réveiller à faire n'importe quoi. C'est quand on va éveiller notre bonne conscience et aller positivement dans le bon sens, au lieu de s'entretuer les uns les autres, au lieu de s'invectiver, au lieu de se reprocher les uns et les autres. Oui, mais toi, t'as fait ça. Oui, mais lui, il a fait ça. Lui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Arrêtez avec les mais. Arrêtez, mais. Point. Point. J'ai fait ça, oui. T'as fait ça, oui. T'as fait ça, oui. Point. On arrête. On passe à l'avant. Je suis positif. Je t'aime, mon frère. Mais ça fait chier tous les gros bonnets, là. Tous les gros puissants qui vivent de leurs milliards et de leur labeur. Enfin, de leur labeur. C'est nous leur labeur. Hein.
T'as compris? Esclavage des temps modernes, tu vois. Ah, c'est triste. Ils veulent surtout pas ça. Ils veulent pas qu'on s'aime. Ils veulent pas qu'on soit libre, qu'on se protège les uns les autres. Ils veulent pas. Bref, tu me dis en commentaire. Je mélange tout là, les sujets, mais quelque part, ça se rejoint quand même. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. J'ai des petits problèmes de connexion. Le temps que je fasse le montage et que je la mette sur YouTube, ça va me prendre au moins 1 heure et demie. C'est relou. Ça devrait être remis dans l'après-midi. Là, j'ai dans ma vie là, un problème avec SFR. Bref, je te raconte ma vie, tu t'en fous. Mais ça me saoule. Parce que normalement, la vidéo, elle est prête. Dans 20 minutes, elle est sur YouTube. Et ben non. Elle sera sur YouTube dans 1 heure. 2 heures maximum. Bref. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous. Je vous en supplie. Prenez soin de vous. C'est pas difficile, c'est très facile. De s'aimer. De ne pas se haïr. Ne pas se reprocher. Même si la personne a fait quelque chose qui te titille. C'est pas grave. C'est pas grave au fond. Tu vois, comme quand tu déchires un vêtement ou tu casses ton vélo ou ta voiture ou ton scooter ou tant que tu n'as rien toi physiquement. Dieu merci. C'est que du matériel. C'est la dounia. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ou, attendez, oh là là, j'avais oublié, tu vois. En parlant de tout ça, machin, Marseille, Lyon, qui s'est passé hier soir. Ce soir, je serai en live sur la chaîne YouTube Julien Le Gaune. La chaîne YouTube Julien Le Gaune. Je serai en live avec Tonissa, supporter niçois assez connu sur YouTube. Je serai avec un supporter marseillais. Lui, je le connais pas. Et on sera aussi avec Pierre Ménez. Je pense que vous le connaissez tous, ancien consultant de Canal+. Il a aussi sa propre chaîne YouTube. Enfin bref, donc voilà, je serai en live ce soir avec ces 3 personnages-là, dont Julien. Donc je suis très fier. On va débattre de ça, dans le respect, la bonne humeur. Donc je vous donne rendez-vous ce soir sur la chaîne Julien Le Gaune à partir de 20h. Mettez votre cloche de notification, la petite alarme. Allez vous abonner à sa chaîne. Allez lui donner de la force. Bref, je vous dis à tout à l'heure.